La plupart d'entre nous ont cet ami qui semble toujours incroyablement confiant, correspondant au moule de CE que la société moderne considère comme assuré de soi. Ils se déplacent avec une certitude comme s'ils étaient naturellement dotés de ce trait depuis leur naissance, mais lorsque nous plongeons dans les profondeurs de la philosophie stoïcienne, nous sommes présentés à une compréhension nuancée et profonde de la confiance. Qu'est-ce que les stoïciens considèrent comme une vraie confiance? Déroulons cela ensemble dans la vidéo d'aujourd'hui. La confiance, un terme si souvent utilisé, a des racines qui plongent profondément dans notre psyché. Ce n'est pas un vernis que nous mettons en spectacle, mais plutôt quelque chose d'intrinsèque à notre être. Et s'il y a un groupe qui a vraiment saisi l'essence de la confiance, ce sont les stoïciens. Leur approche de la confiance était également profondément liée à leur compréhension de l'univers. Ils croyaient que tout est entrelacé dans un ordre prédéterminé, un concept connu sous le nom de destin. Cette compréhension, loin de mener à la résignation, alimentait leur confiance. Si tout est préordonné, alors notre rôle n'est pas de résister, mais de comprendre et de travailler en harmonie avec cet ordre naturel. Pour les stoïciens, la confiance ne consistait pas à exsuder du charisme ou à afficher de la dominance. C'était une assurance tranquille enracinée dans la compréhension de soi et de l'ordre naturel des choses. Prenons par exemple Épictète, né esclave. Il est devenu plus tard l'un des philosophes stoïciens les plus renommés. Malgré les adversités de la vie, il avait une foi inébranlable en ses capacités de raisonnement. Épictète n'a pas permis à ces circonstances extérieures de dicter son état intérieur. Au lieu de cela, il tirait sa confiance de l'intérieur, d'une compréhension selon laquelle ce sont nos réactions, et non nos situations qui nous définissent. Un autre exemple frappant de la confiance stoïcienne est Sénèque. Sa vie n'était pas sans controverse ou défi, ayant fait face à l'exil et ayant ensuite été contraint d'en finir avec sa vie. Pourtant, ses écrits indiquent un homme profondément sûr de ses croyances. Face à l'exil, au lieu de sombrer dans le désespoir, Sénèque a utilisé ce temps pour écrire et étudier. Il voyait chaque défi comme une opportunité de réflexion et de croissance. Les lettres de Sénèque à son ami Lélius en sont la preuve. Il y écrivait sur l'impermanence de la vie, la folie de courir après la gloire et l'importance de la connaissance de soi. Chaque lettre était en quelque sorte une leçon sur comment vivre avec confiance au milieu de l'incertitude. Vous pourriez vous demander comment les stoïciens ont atteint une telle confiance inébranlable. Eh bien, ils ont commencé par comprendre que la confiance ne consiste pas à avoir toutes les réponses, mais à être d'accord avec le fait de ne pas savoir. C'est comprendre que la vie, avec toute son imprévisibilité, échappe à notre contrôle. Ce qui reste cependant sous notre contrôle est notre réponse à cela. Dans leur quête pour comprendre la confiance, les stoïciens ont également souvent contemplé la mort. Cela peut sembler contre-intuitif, mais ce memento mori, souvenir que nous sommes mortels, a renforcé leur confiance en se rappelant régulièrement la nature éphémère de la vie. Ils sont ainsi devenus plus courageux, en profitant au maximum de chaque instant. Marcus Aurelius, l'empereur romain et le philosophe stoïcien a fait face à des guerres, des épidémies et des pertes personnelles. Pourtant, ces notes personnelles, que nous connaissons maintenant sous le nom de méditation, offrent un aperçu de l'esprit d'une personne qui, malgré le tumulte du monde qui l'entoure, est restée calme et confiante. Il a écrit « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. » Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, les stoïciens tenaient la nature en haute estime. Ils considérèrent la nature comme un enseignant offrant des leçons de résilience, de croissance et de changement. Par exemple, les arbres se tiennent droits non pas parce qu'ils résistent activement au vent, mais parce qu'ils se plient et se balancent avec lui, démontrant ainsi flexibilité et force. De telles observations étaient des métaphores à partir desquelles les stoïciens ont tiré leur confiance. Émuler cette confiance stoïcienne nécessite un changement de perspective. Au lieu de voir la confiance comme un trait que certains possèdent et d'autres non, nous devrions la considérer comme un muscle qui, comme tout muscle, nécessite une pratique et une réflexion constante pour être renforcé. Les stoïciens faisaient cela à travers la tenue quotidienne d'un journal, la méditation et l'engagement dans un dialogue socratique. Une autre leçon des stoïciens est l'évitement de la validation externe. Alors que la société associe souvent la confiance à des éloges et des réalisations, les stoïciens croyaient en la validation interne.
Il comprenait que la recherche de louanges externes est sans fin et conduit souvent à l'insatisfaction. Pour les stoïciens, la confiance venait du fait de vivre en accord avec la nature et leurs propres principes. Cicéron, un autre pilier du stoïcisme, est un exemple concret. En tant que chef de l'école stoïcienne à Athènes, il mettait l'accent sur la logique et l'éthique, exhortant les étudiants à tirer leur confiance de la connaissance et de la vertu plutôt que de l'opinion publique. Ce faisant, il a posé les bases d'une confiance à la fois authentique et durable. Un autre stoïcien éminent, Sénèque le Jeune, portait souvent des tuniques dépareillées à Rome, où la mode était le reflet du statut social. Lorsqu'on lui demandait pourquoi il s'habillait ainsi, il remarquait qu'il souhaitait remettre en question les normes sociétales et tester son propre sens de l'embarras. À travers de telles actions délibérées, il cherchait à renforcer sa confiance en adhérant à ses convictions, indépendamment des jugements extérieurs. Vous voyez, la confiance stoïcienne consistait également à embrasser la vulnérabilité. Reconnaître et accepter ses vulnérabilités et imperfections est un témoignage d'une confiance authentique. C'est reconnaître que même si nous ne sommes pas parfaits, nous sommes authentiques. Authentiques dans nos poursuites, un autre aspect essentiel était l'attitude stoïcienne envers l'échec. Ils ne considéraient pas l'échec comme un reflet de leur valeur, mais comme une opportunité de croissance. Ils croyaient que les revers et les défis faisaient partie intégrante de l'existence humaine et offraient des leçons précieuses. Par exemple, lorsque Zénon, le fondateur du stoïcisme, fit naufrage et perdit tout, il ne désespéra pas. Au contraire, il y vit un nouveau départ, disant célèbrement « La fortune a emporté mes biens, mais elle m'a donné Zénon ». Cet incident le conduisit à découvrir la philosophie, donnant ainsi naissance au stoïcisme. La confiance pour les stoïciens était également une question d'endurance. Ils établissaient souvent des parallèles entre l'endurance physique et mentale. Tout comme les athlètes entraînent leur corps à résister aux défis physiques, les stoïciens entraînaient leur esprit à résister aux défis émotionnels et psychologiques. Ils pratiquaient des exercices mentaux appelés préméditation des mots, consistant à réfléchir sur les événements négatifs potentiels, non pas pour devenir pessimiste, mais pour préparer l'esprit à les endurer contre les chocs de la vie. Les écrits stoïciens mettent fréquemment en avant l'impermanence de la vie, l'idée que tout est en état de flux. Comprendre et accepter cela était considéré comme une source de confiance, car en intériorisant la nature transitoire de toute chose, y compris de sa propre vie, on peut se concentrer sur le présent, sur l'action alignée avec la vertu et sur la réponse aux défis de la vie avec équanimité. Sur le front communautaire, les stoïciens tiraient également leur confiance de leur communauté. Ils croyaient en le concept de cosmopolitisme, selon lequel tous les humains sont citoyens du monde. Cette interconnexion signifiait qu'ils n'étaient pas seuls dans leur poursuite. Ils tirèrent leur force de la sagesse collective de l'humanité, s'appuyant sur les expériences de ceux qui les avaient précédés et de ceux qui marchaient à leur côté. Ainsi, ils trouvaient une confiance partagée collective, sachant que même si le voyage était individuel, le chemin était bien tracé. Alors, à quel point êtes-vous confiant? Imaginez un instant que vous êtes assis avec des philosophes stoïciens à l'agora. Ils aimaient poser des questions réfléchies. Voici 3 questions que les stoïciens auraient pu se poser pour évaluer leur confiance. Est-ce que je tire ma valeur personnelle de l'intérieur ou des validations externes? Puis-je faire face confortablement à l'incertitude en sachant que je ne peux pas tout contrôler mais que je peux contrôler ma réponse? Est-ce que je vois les défis comme des obstacles ou comme des opportunités de croissance? Ces questions sont là pour vous et moi pour réfléchir. En réfléchissant aux enseignements stoïciens, rappelons-nous que la confiance ne consiste pas à paraître infaillible ou inébranlable, mais à posséder une profonde compréhension de soi-même et à accepter les changements de la vie. Et tirant de la force de nos principes et croyances, la confiance stoïcienne nous enseigne à être résilients, à embrasser les défis et à toujours chercher la croissance. Il s'agit de reconnaître que notre valeur n'est pas déterminée par les circonstances externes, mais par nos croyances et actions internes. Construisons une confiance qui ne soit pas seulement superficielle, mais qui émane du noyau même de notre être. Souvenez-vous des mots de Sénèque. Les difficultés renforcent l'esprit, comme le travail renforce le corps. Acceptez les défis, acceptez les imperfections, et trouvez confiance dans le voyage de la découverte de soi et de la croissance. Parce qu'après tout, la véritable confiance, comme celle des stoïciens,
ne consiste pas à se tenir droit face aux applaudissements, mais à rester inébranlable au milieu des tempêtes. Vous savez, la beauté de la philosophie stoïcienne est qu'elle suscite toujours des conversations si stimulantes. Je suis curieux d'entendre vos conclusions de notre discussion d'aujourd'hui. Laissez un commentaire ci-dessous en partageant ce qui vous a le plus touché. Et hey, si vous avez trouvé cela enrichissant, n'hésitez pas à diffuser la sagesse en aimant et en partageant avec vos amis. Continuons ce dialogue. Au fait, si vous êtes arrivé si loin dans la discussion, il est clair que vous êtes vraiment intéressé. Pourquoi ne pas plonger un peu plus profondément? Envisagez de rejoindre notre groupe Telegram pour des conversations encore plus engageantes. Oh, et il y a une autre vidéo qui va bientôt apparaître sur votre écran. Faites-moi confiance, vous ne voudrez pas la manquer. Jetez-y un œil.